bien avant que les civilisations ne consignent leur histoire sur des tablettes ou des parchemins, il existait une époque où les hommes façonnaient leurs croyances à partir de leur peur, de leurs désirs et de leur ignorance. Dans cette ère ancienne, les peuples adoraient ce qu'ils pouvaient voir, toucher ou fabriquer de leurs propres mains. Les étoiles, les planètes, les statues de pierre et de bois étaient élevées au rang de divinités. Et parmi ces peuples se trouvait la nation dans laquelle naquit un homme destiné à bouleverser le cours de l'histoire humaine, Ibrahim, paix sur lui. Globe sur la zone Europe-Amérique, une société plongée dans l'idolâtrie. Ibrahim naquit dans une terre prospère, souvent identifiée par les savants comme étant située en Mésopotamie, sous le règne d'un roi tyrannique et orgueilleux. Ce roi, que la tradition islamique identifie comme Namrud, ne se contentait pas de gouverner les hommes, il prétendait être un dieu lui-même. Il exigeait l'obéissance absolue et s'arrogeait le droit de vie et de mort sur ses sujets. Le peuple, quant à lui, vivait entouré d'idoles. Les temples étaient remplis de statues représentant des divinités censées apporter la pluie, la fertilité, la victoire ou la protection. Ces statues étaient fabriquées par les hommes eux-mêmes, sculptées avec soin, décorées avec de l'or et des pierres précieuses, puis adorées comme si elles possédaient un pouvoir divin. Ironie du destin, le père d'Ibrahim, appelé Azar selon le Coran, faisait partie de ceux qui fabriquaient ces idoles. Il était artisan, respecté dans sa communauté, et son travail nourrissait sa famille. Ainsi, Ibrahim grandit dans une maison où les faux dieux étaient façonnés chaque jour. Bébé une foi innée et une intelligence exceptionnelle. Dès son plus jeune âge, Ibrahim se distinguait des autres enfants. Il observait, réfléchissait, questionnait. Là où les autres acceptaient aveuglément les traditions de leurs ancêtres, lui cherchait la vérité avec sincérité. En regardant les statues alignées. Dans l'atelier de son père, il ressentait une profonde incompréhension. Comment ces objets, incapables de parler, de bouger ou même de se défendre contre la poussière, pouvaient-ils être des dieux? Un jour, alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, Ibrahim s'adressa à son père avec respect mais fermeté. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut en rien te profiter ?» Ces paroles troublaient Azar. Il aimait son fils, mais il se sentait attaqué dans ses croyances et son métier. Il répondit avec irritation, lui ordonnant de se taire et de ne plus remettre en question la religion de ses ancêtres. Mais Ibrahim ne pouvait ignorer ce que son cœur et sa raison lui dictaient. Voie lactée la quête de la vérité. Allah guida Ibrahim vers une réflexion profonde, une démonstration intellectuelle et spirituelle qui allait le mener à la certitude absolue. Une nuit, Ibrahim leva les yeux vers le ciel et observa les étoiles scintiller. Lorsqu'il vit une étoile brillante, il dit à titre de raisonnement. « Voici mon Seigneur. » Mais lorsque l'étoile disparut à l'aube, il déclara. « Je n'aime pas ce qui disparaît. » Puis il observa la lune, majestueuse et lumineuse. « Voici mon Seigneur, dit-il. » Mais lorsque la lune se coucha à son tour, il comprit qu'elle aussi était soumise à des lois qui la dépassaient. Enfin, il contempla le soleil, éclatant, dominant le ciel. « Voici mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Mais lorsque le soleil se coucha, Ibrahim affirma avec certitude. « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, en toute soumission, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Ainsi, Ibrahim atteignit la vérité, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, le créateur de toutes choses, celui qui ne disparaît jamais et qui n'est soumis à aucune loi. Silhouette de tête qui parle l'appel au monothéisme. Fort de cette certitude, Ibrahim commença à appeler son peuple à l'adoration d'Allah seul. Il parlait avec sagesse, douceur et logique. Il s'adressa d'abord à son père, encore et encore, l'invitant à abandonner les idoles et à suivre la voie droite. Mais Azar refusa obstinément. Il alla jusqu'à menacer son propre fils, lui ordonnant de cesser ses prêches sous peine de châtiment. Malgré cela, Ibrahim ne se tut pas. Il s'adressa à son peuple dans les marchés, dans les temples, et même face aux notables de la société. Il leur posait des questions simples mais dévastatrices. Est-ce que ces idoles vous entendent lorsque vous les invoquez? Peuvent-elles vous secourir ou vous nuire? Les réponses étaient inexistantes. Le silence des statues était leur plus grande preuve de faiblesse. Bâtiment classique face aux prêtres et aux élites. Les prêtres des temples commencèrent à voir Ibrahim comme une menace. Son discours semait le doute dans les cœurs. Certains jeunes l'écoutaient en secret, troublés par la clarté de ses arguments.
Ils tentèrent d'abord de le ridiculiser, puis de le faire taire. Mais Ibrahim ne craignait que son Seigneur. Sa foi était plus solide que la pierre des idoles qu'il dénonçait. Il déclara ouvertement: Vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire. N'avez-vous donc pas de raison? Ces paroles provoquèrent la colère des chefs religieux et attirèrent l'attention du roi Namrud lui-même. Couronne l'ombre du tyran. Namrud, connu pour son arrogance, entendit parler de ce jeune homme qui rejetait les dieux du royaume et appelait à l'adoration d'un Dieu unique et invisible. Il y vit une rébellion idéologique, une menace directe à son autorité. Car si Allah est le seul Seigneur, alors Namrud n'est qu'un simple mortel. Le roi ordonna que l'on surveille Ibrahim. Les tensions montaient. Le peuple se divisait entre ceux qui restaient attachés aux traditions et ceux dont le cœur commençait à vaciller. Ibrahim savait que son chemin serait difficile. Mais il était prêt à affronter l'épreuve, convaincu qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Sans le savoir encore, il se dirigeait vers un événement qui marquerait l'humanité à jamais. Le jour où le feu, par ordre d'Allah, deviendrait froid et paisible. Le message d'Ibrahim, paix sur lui, se propageait désormais comme une onde silencieuse mais puissante. Chaque parole qu'il prononçait fissurait un peu plus les fondations fragiles de l'idolâtrie. Les cœurs sincères commençaient à s'interroger, tandis que les détenteurs du pouvoir et des traditions ancestrales ressentaient une peur grandissante. Ce n'était plus seulement une divergence d'opinion, c'était une menace directe contre l'ordre établi. Épée croisée la colère du peuple et le complot des idoles. Les chefs religieux, incapables de réfuter les arguments d'Ibrahim par la raison, décidèrent d'employer une autre arme, la ruse et la pression sociale. Ils répandaient des rumeurs, accusant Ibrahim de vouloir détruire l'héritage de leurs ancêtres et d'attirer la colère des divinités sur la cité. Un jour, alors que la population se préparait pour une grande fête religieuse en dehors de la ville, Ibrahim resta seul. Les temples étaient silencieux, remplis de statues alignées, immobiles, majestueuses en apparence mais dénuées de toute vie. Ibrahim entra dans le plus grand temple. Son regard se posa sur les idoles, grandes et petites, décorées avec soin. Un sentiment de tristesse l'envahit. Comment des hommes doués de raison pouvaient-ils se prosterner devant ce qu'ils avaient eux-mêmes façonné? Alors, dans un acte destiné à éveiller les consciences, Ibrahim brisa les idoles une à une, les réduisant en morceaux. Seule la plus grande d'entre elles resta intacte. Il suspendit la hache à son cou, comme un signe silencieux, puis quitta le temple. Bâtiment classique, le choc et l'accusation. Lorsque le peuple revint et découvrit le temple dévasté, la stupeur laissa place à la fureur. Les cris résonnaient dans les rues, les prêtres s'arrachaient les cheveux, et les notables exigeaient justice. Ils dirent: Qui a fait cela à nos dieux? Il est certes parmi les injustes. Certains se rappelèrent alors d'un jeune homme qui critiquait ouvertement les idoles. Nous avons entendu un jeune homme les mentionner, on l'appelle Ibrahim. Ibrahim fut amené devant la foule, enchaîné, mais le visage serein. Les regards étaient chargés de haine et d'incompréhension. Ils l'interrogèrent. Est-ce toi qui as fait cela à nos dieux, ô Ibrahim? Avec calme et sagesse, il répondit. C'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. Demandez-leur donc, si elles peuvent parler. Une vérité impossible à fuir. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Pour un bref instant, les consciences furent confrontées à l'évidence. Ils baissèrent la tête, reconnaissant intérieurement l'absurdité de leur adoration. Mais l'orgueil prit rapidement le dessus. Tu sais bien qu'elle ne parle pas. Alors Ibrahim déclara avec force. Adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire? Fi de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. N'avez-vous donc pas de raison? Ces paroles furent comme un feu allumé dans les cœurs des oppresseurs. La vérité les avait humiliés publiquement. Feu la décision fatale. Humiliés, incapables de répondre, ils crièrent. Brûlez-le et secourez vos divinités, si vous êtes capables de faire quelque chose. La sentence fut prononcée, Ibrahim devait être brûlé vif. La nouvelle se répandit rapidement. Hommes, femmes et enfants furent appelés à participer à l'exécution, croyant défendre leur Dieu. On amassa du bois pendant des jours, certains récits rapportent même que le feu fut si immense que les oiseaux ne pouvaient le survoler. Un brasier colossal fut allumé à l'extérieur de la ville. Les flammes montaient vers le ciel, rugissantes, incontrôlables. L'épreuve ultime de la foi. Ibrahim fut attaché,
prêt à être projeté dans le feu. Aucun être humain ne pouvait s'approcher du brasier sans être consumé. Une catapulte fut construite pour le lancer à distance. À cet instant, Ibrahim ne demanda secours à aucun homme. Son cœur était totalement tourné vers Allah. Selon les traditions authentiques, l'ange Jibril, paix sur lui apparut et lui dit : « As-tu besoin de quelque chose ? » Ibrahim répondit avec une foi absolue : « Quant à toi, non. Mais Allah me suffit et il est le meilleur garant. » Ces mots résumaient toute sa confiance en son Seigneur. Visage soufflant du vent l'ordre divin. Lorsqu'Ibrahim fut projeté dans les flammes, l'événement que nul esprit humain n'aurait pu imaginer se produisit. Allah, le Tout-Puissant, donna un ordre qui résonna dans les cieux et sur la terre. Au feu. Soit pour Ibrahim une fraîcheur et un salut. À cet instant, le feu perdit son pouvoir destructeur. Les flammes devinrent inoffensives. La chaleur disparut. Le brasier se transforma en un lieu de paix. Ibrahim se retrouva assis au cœur du feu, indemne, serein, protégé par la volonté divine. Hurlant de peur la stupeur générale. La foule observait, pétrifiée. Le feu brûlait toujours autour de lui, mais Ibrahim n'était ni touché ni blessé. Ses liens furent consumés, mais son corps resta intact. Les cris de triomphe se transformèrent en cris de terreur. Le peuple comprit qu'il venait d'assister à un miracle évident, un signe clair de la puissance d'Allah. Namrud lui-même fut frappé de stupeur. Le feu, son arme ultime, avait échoué. Mais malgré l'évidence, beaucoup refusèrent encore de croire. Leur cœur s'était durci. Se mit une foi encore plus forte. Ibrahim sortit du feu plus fort qu'il n'y était entré. Sa foi était désormais visible aux yeux de tous. Allah l'avait élevé en honneur et avait fait de lui un signe pour l'humanité. Cependant, l'épreuve n'était pas terminée. D'autres confrontations l'attendaient, notamment face au roi tyrannique qui se prétendait Dieu. Le feu avait été vaincu. Mais l'orgueil humain, lui, résistait encore. Le feu s'était éteint, mais son écho résonnait encore dans les cœurs. Le peuple avait été témoin d'un événement qui défiait toute logique humaine. Pourtant, la vérité, aussi éclatante fût-elle, n'était pas suffisante pour briser l'orgueil de ceux qui avaient bâti leur pouvoir sur le mensonge. Ibrahim, paix sur lui, désormais reconnu comme un homme protégé par une force invisible et irrésistible, se retrouvait au centre d'une tension nouvelle, plus dangereuse encore. Couronne la confrontation avec le roi tyrannique. La nouvelle du miracle parvint rapidement au palais du roi Namrud. Ce souverain, qui prétendait être un dieu, se sentit publiquement défié. Si Ibrahim survivait au feu, alors l'autorité divine que Namrud revendiquait s'effondrait. Le roi convoqua Ibrahim à la cour. Les murs du palais étaient décorés d'or et de symboles de pouvoir. Les soldats se tenaient alignés, armes à la main. Mais Ibrahim entra sans crainte. Son cœur était apaisé par la certitude qu'Allah était avec lui. Namrud s'adressa à lui avec arrogance. « Qui est ton Seigneur, ô Ibrahim ?» Ibrahim répondit calmement. « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Pour impressionner l'assemblée, Namrud ordonna qu'on lui amène 2 prisonniers. Il fit exécuter l'un et libérer l'autre, puis déclara : « Moi aussi, je donne la vie et la mort. » L'argument irréfutable. Ibrahim ne s'emporta pas. Il ne cria pas. Il utilisa la raison, car la vérité n'a pas besoin de violence. Il dit alors : « Certes, Allah fait lever le soleil de l'Orient. Fais-le donc se lever de l'Occident. » À ces mots, le roi resta sans voix. Son arrogance fut réduite au silence. Devant toute l'assemblée, il fut confondu. Aucun pouvoir terrestre ne pouvait rivaliser avec l'ordre cosmique établi par Allah. Mais au lieu de se soumettre à la vérité, Namrud choisit l'entêtement. Son cœur se ferma davantage. Globe sur la zone Europe-Amérique l'exile pour la foi. Après cet affrontement, Ibrahim comprit que son peuple ne changerait pas. Les cœurs étaient scellés par l'orgueil et la peur de perdre leurs privilèges. Allah inspira alors à Ibrahim de quitter cette terre. Il quitta sa patrie accompagné de son épouse Sarah, paix sur elle, et de son neveu Lu, paix sur lui, qui avait cru en son message. Cet exil n'était pas une fuite, mais un acte d'obéissance. Ils traversèrent des terres inconnues, affrontant la fatigue, la faim et l'incertitude.
Mais Ibrahim avançait avec confiance, sachant qu'Allah guide toujours ceux qui se confient à lui. Colombe une fois éprouvé par les épreuves. Le voyage fut long. Ils arrivèrent dans différentes régions, appelant toujours à l'adoration d'Allah seul. Partout, Ibrahim se montrait juste, humble et patient. À travers ces épreuves, Allah renforçait sa foi et l'élevait en rang. Ibrahim ne cherchait ni pouvoir ni reconnaissance. Il cherchait seulement l'agrément de son Seigneur. Cependant, une autre épreuve, plus intime, pesait sur son cœur. Malgré les années, il n'avait toujours pas d'enfant. Il invoquait Allah avec sincérité, plaçant son espoir uniquement en lui. La promesse divine. Allah exauça finalement son invocation. Malgré l'âge avancé d'Ibrahim et de Sarah, Allah leur annonça une bonne nouvelle, la naissance d'un fils, Ishaq, paix sur lui. Cette annonce fut un signe supplémentaire de la puissance d'Allah, celui qui donne la vie quand il le veut, sans aucune limite. Mais avant cela, une autre étape déterminante attendait Ibrahim, une épreuve qui dépasserait toutes les précédentes, mettant à l'épreuve non seulement sa foi, mais aussi son cœur de père. Étoile rutilante, l'héritage spirituel. Ibrahim comprenait désormais que sa mission allait bien au-delà de son époque. Allah faisait de lui un modèle pour l'humanité, un guide pour tous ceux qui chercheraient la vérité après lui. Il enseignait la soumission totale à Allah, le rejet de toute forme d'association, et la confiance absolue dans la sagesse divine. Chaque pas qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, renforçait son rôle de père du monothéisme. Le feu n'avait été que le début. Les débats avec les rois, l'exil, la solitude, les promesses divines, tout cela préparait Ibrahim à la plus grande épreuve de sa vie, celle qui scellerait à jamais son statut parmi les plus grands serviteurs d'Allah. La vie d'Ibrahim, paix sur lui, avançait sous le regard attentif d'Allah, jalonnée d'épreuves qui dépassaient l'entendement humain. Chaque test n'était pas une punition, mais une élévation. Après avoir affronté le feu, défié un roi tyrannique et quitté sa terre natale pour Allah, Ibrahim allait maintenant faire face à l'épreuve la plus intime, la plus douloureuse et la plus sublime de toutes. Semit l'enfant de la promesse. Allah exauça la prière d'Ibrahim après de longues années d'attente. De son épouse Sarah, paix sur elle, naquit un fils béni, Ishaq, paix sur lui. Plus tôt, Allah avait également accordé à Ibrahim un autre fils, Ismaïl, paix sur lui, né de Hajar, paix sur elle, conformément à sa sagesse parfaite. Ibrahim aimait profondément ses deux fils. Ils étaient le fruit de la miséricorde divine et la continuité de sa mission prophétique. Mais Allah voulait enseigner à l'humanité une leçon éternelle à travers Ibrahim, rien ne doit être aimé plus qu'Allah. Qu'à l'épreuve du sacrifice. Une nuit, Ibrahim vit en rêve qu'il sacrifiait son fils. Les rêves des prophètes sont une révélation. Ibrahim comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un ordre divin. Le cœur lourd mais ferme, il en parla à son fils Ismaïl, qui avait atteint l'âge de raison. « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaïl répondit avec une soumission exemplaire. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Père et fils marchèrent ensemble vers le lieu du sacrifice. Aucun cri, aucune révolte, aucune hésitation. Seulement une obéissance totale à Allah. Bélier, la miséricorde d'Allah. Au moment où Ibrahim s'apprêtait à accomplir l'ordre, Allah l'appela. « Ô Ibrahim! Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Allah remplaça Ismaïl par un bélier venu du paradis. Le sacrifice fut accompli, mais la vie du fils fut préservée. Cette épreuve devint un symbole éternel de soumission, commémoré par les croyants jusqu'à la fin des temps. Construction de bâtiments, la construction de la Kaaba. Plus tard, Allah ordonna à Ibrahim et à son fils Ismaïl de construire la Kaaba, la première maison dédiée exclusivement à l'adoration d'Allah. Alors qu'ils élevaient les fondations, ils invoquaient « Ô notre Seigneur, accepte cela de notre part. Tu es l'audi, l'omniscient. » La Kaaba devint le centre du monothéisme, un point de ralliement pour tous ceux qui adorent Allah seul. Globe sur la zone Europe-Amérique, une mission universelle. Allah fit d'Ibrahim un modèle pour l'humanité entière. Il n'était pas juif, ni chrétien, mais un monothéiste pur, entièrement soumis à Allah. De sa descendance naquirent de nombreux prophètes, dont Moïse, Jésus et Mohammed, paix sur eux tous. Son héritage traversa les siècles. Étincelle la leçon éternelle du feu.